Voler, voler dans les airs comme un oiseau, un rêve que l'homme caresse depuis la nuit des temps, au péril de sa vie. D'utopie, ce rêve est devenu réalité. Avec plus de 50 000 pratiquants en France, le parapente est aujourd'hui le moyen le plus simple et le plus économique de planer dans les airs. L'économie et la simplicité, c'est précisément ce que recherchaient, il y a 33 ans, 3 jeunes parachutistes du Paraclub d'Annemasse. L'origine du parapente, c'est Gérard Bosson, Jean-Claude Bétan et André Beaune, qui, afin d'économiser les montées en avion, pour ne pas avoir à faire des montées en avion, ont décidé de voir si c'était possible de décoller d'une montagne. Ils ont essayé en juin 1978 pour la première fois et il s'est avéré que ça a marché. Cette expérience a été ramenée dans les clubs de parachutisme et c'est les parachutistes au début qui ont commencé à pratiquer le parachute de pente. C'est à Mieuxy, sur les hauteurs de la vallée du Gifre, à 1640 mètres d'altitude, que le parapente est véritablement né. J'ai décollé dans la pente qui est derrière moi, qui est beaucoup plus raide, qui est une pente sud, parce qu'il y a besoin de beaucoup de pente pour décoller. Le Pertuiset s'avérait être une bonne pente, une finesse, c'est-à-dire une distance entre le décollage et l'atterrissage qui est très proche. Donc comme les vols de parachute ne volaient pas énormément à l'époque, c'était intéressant pour eux de décoller de là. Depuis, le parachute initial a connu une évolution fulgurante en termes de technique, mais aussi dans son utilisation. Techniquement, nos voiles sont beaucoup plus sûres que les voiles d'avant et les techniques restent à peu près les mêmes, mais il est beaucoup plus facile de voler et c'est beaucoup moins dangereux de voler au jour d'aujourd'hui. Très vite, en fait, des personnes plus axées sur la montagne que sur le parachutisme ont commencé à s'en servir pour descendre des montagnes. Et là, le matériel a commencé à évoluer, c'est-à-dire qu'on a commencé à fabriquer des véritables parapentes. La diversité de pratique du parapente, elle peut aller soit à la montagne, c'est-à-dire avoir des voiles légères, soit à la compétition, des voiles très performantes, soit à une simple pratique loisir, des voiles très sécuritaires. Et puis on voit apparaître de nouvelles pratiques qui sont les mini-voiles, soit à ski, le speed riding qui est apparu il y a 6 ans, je dirais, soit les pratiques de mini-voiles à pied qui sont apparues il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, la France compte plus de 700 sites de vol libre, dont le col de la Forclaz sur les hauteurs d'Annecy. C'est le plus grand d'Europe et le principal départ des adeptes du vol libre en Rhône-Alpes.